Alors, Véronique, j'aimerais que tu me racontes comment tu en es arrivée avec là, ton pendule et tes cartes à aider les gens et quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que tu as eu envie vraiment de concrétiser ça et, et, et de la manière dont tu le fais, surtout. D'accord, ok. Ben voilà. J'ai un parcours de vie où j'ai privilégié la partie intellectuelle Mm. que j'avais, qu'on avait mis en avant. Pour moi, la voyance, enfin la voyance. Tout au début de ma vie, c'était quelque chose auquel je ne croyais absolument pas, hein. J'avais été formatée à ne pas croire aux bondieuseries, etc. Enfin, j'ai été formatée à ça et puis j'ai rencontré au début, j'ai rencontré des cartomanciennes. Et là, je me suis dit non, c'est pas de la bondieuserie, c'est pas du charabia, c'est pas. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont apporté des choses. Mm. Plus jeune, je me rendais compte que j'étais hyper intuitive, déjà, mais je mettais ça parce que je ne croyais pas. Et puis bon, comme voilà, j'avais un tas de croyances comme quoi ça se transmettait de mère en fille ou qu'il fallait être né dans le milieu, etc. Donc, comme j'avais toutes ces croyances-là, quand j'avais des intuitions qui, très souvent, se révélaient exactes, je m'en moquais en me disant bah tiens, bientôt on va t'appeler Madame Irma, Mm. euh, ou je mettais ça simplement sur le compte de ma réflexion, du mon sens de la réflexion, du hasard. Bah oui, Mm. bah tiens, j'avais vu ça, ou j'ai rêvé de ça, ça s'est produit, mais bon, je mettais tout ça sur le compte du hasard. Je n'avais pas réalisé qui j'étais. Mm. Soit je voulais pas, soit il n'était pas l'heure. Il fallait que je fasse un cheminement pour venir à ma rencontre. Alors là où j'étais obligée à un moment donné d'y croire, et là où ça m'a beaucoup bousculée, c'est les premières fois où j'ai eu la clairaudience. Mm. Ou tu as peut-être pensé que tu devenais cinglé finalement. Mais je ne suis pas seule à avoir pensé que je devenais cinglée, hein. Je ne suis Non. pas la seule parce que la clairaudience avait été pour me prévenir de quelque chose qui allait être compliqué Mm. concernant quelqu'un pour laquelle j'ai énormément d'amour, Mm. un de mes enfants. Mais j'étais tout simplement en larmes. Mm. Là, j'ai pris au sérieux l'audience que j'ai eue, j'ai pris au sérieux. Et pour la petite histoire, j'étais dans la douche quand j'ai eu cette intervention pour me prévenir. Je suis sortie de la douche et je suis allée vers mon compagnon, j'étais en larmes. Je lui ai expliqué donc le message que j'avais reçu. Sa réaction, c'était d'appeler le médecin, de me mettre dans la voiture et m'emmener en urgence chez le médecin qui m'a collé antidépresseurs, D'accord. anxiolytiques, Mm. toute une panoplie de médicaments en me disant mais non madame, votre fille n'est pas en danger, hein. Donc il y a eu ça, puis il y a eu d'autres moments où j'ai eu la clairaudience où là j'ai commencé à me prendre au sérieux. Oui. Quand ça s'est révélé, ça que j'ai commencé à me prendre au sérieux. Alors ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur parce que en fait on m'alertait de choses avec des conséquences négatives qui allaient arriver. Et j'avais peur d'être un oiseau de mauvais augure, Oui, le chat noir, oui. Mm. d'annoncer les mauvaises Oui. nouvelles. Et au final, il a fallu que, ben, c'est pas un secret, hein, de toute façon, je l'ai noté, j'ai fait il y a 4 ans, suite à une chiquenaude, on va dire, quelque chose qui serait normalement passé comme une lettre à la poste. Mm. Je gardais tellement mes émotions, j'exprimais peu ce que je ressentais, je gardais tout au fond de moi, je ne vidais jamais, ce qui fait que ben, ce qui devait arriver Oui. est arrivé, hein,
petite poussière qui a détonné une chose énorme. Il y avait 10 tonnes de TNT en fait qui étaient en train de se dire le jour où il y a une petite braise qui vient m'allumer, je vais péter quoi. Et j'ai fait un burn-out. Le burn-out, pour moi, honnêtement, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Oui, c'est la vie qui me l'a fait. Hein. Et même si ça a été du coup 2 années difficiles, extrêmement difficiles, où je savais qu'il y avait cette médiumnité et ce magnétisme qui étaient là, mais je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas comment l'utiliser, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Est-ce que ton burn-out justement a accentué ta médiumnité ou alors est-ce qu'il t'a justement forcé à la regarder vraiment? Les deux. Les deux. Les deux. Ça m'a forcé à en tenir compte. Et du coup, j'étais beaucoup plus ouverte pour accueillir ce que j'appelle maintenant les intuitions et de les accepter. Et il a fallu, entre la date du burn-out et le moment où je me suis dit que j'allais faire de cette médiumnité un métier en vue d'une thérapie, enfin, en vue d'une thérapie, pas ma thérapie, un métier thérapeutique. Comme je disais aussi, mais je saute peut-être du coq à l'âne, moi, j'aime pas qu'on m'appelle voyante. J'aime pas ça du tout, je préfère qu'on utilise le terme guidance. Je préfère utiliser ça de façon thérapeutique pour guider les gens à aller vers le mieux-être, toucher les points qui font mal, qu'ils ont clivé, qu'ils ont mis dans un tiroir, qu'ils ont archivé, mais qui est là et qui fait mal et qui veulent... Oui, j'ai mal là, mais je ne sais plus pourquoi. Ressortir toutes ces choses-là, ça secoue. Ça secoue beaucoup certaines personnes, mais voilà, je ne le fais pas dans le voyeurisme, je le fais vraiment à but thérapeutique. Et c'est comme ça il n'y a que comme ça que je peux concevoir les choses. Les personnes qui viennent me consulter en espérant que je vais leur décrire l'homme de la vie, l'homme de leur vie, où est-ce qu'ils vont le rencontrer et la date et l'heure précise, c'est pas moi qu'il faut venir consulter. C'est pas ça du tout. Moi, c'est vraiment dans le sens d'aider les gens. Alors, je parlais de mon magnétisme tout à l'heure parce que je mets surtout en avant ma médiumnité. C'est ça qui est le plus développé. Mais j'ai un magnétisme qui devrait transparaître à un moment donné dans mes mains, mais il passe dans la vibration de ma voix. J'ai cette faculté dans ma voix à apaiser les gens. Je connais aussi des personnes qui écoutent mes guidances sur YouTube et qui écoutent mes interviews, non par voyeurisme ou par intérêt de la guidance, mais juste pour avoir ma voix, pour descendre des tensions. En tout cas, moi, je te connais plus comme amie que comme médium, même si parfois je t'appelle en panique à 11h du soir parce que voilà, j'ai peur d'un truc qui n'est que dans ma tête, évidemment. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que j'ai remarqué que quand tu fais une guidance à quelqu'un, on a plus l'impression d'être devant une thérapeute ou une psy qu'une voyante, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant dans ton travail, parce qu'on sent que de ta part, il n'y a pas de volonté de prise de pouvoir, il n'y a pas de cliché dans ce que tu es, en tout cas, dans ce que tu fais. Ah, mais je ne veux pas. Non. Je ne veux pas. Mais que les gens qui écoutent notre conversation, je peux comprendre que ça peut laisser perplexe ou ça peut... Hein. Oui. Mais, parce que voilà, il y a quand même dans l'inconscient collectif l'image de la voyante dans sa roulotte dans la fête foraine, quoi, qui, avec sa boule de cristal, en général, voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça. Mais chez toi, il n'y a pas ce truc-là. Mais merci. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas ce truc-là, parce que en plus, voilà, pourtant tu as tes cartes, tu as ton pendule, et en fait, non, quand tu te lances dans ton travail,
un dialogue. Je sais pas trop en fait comment tu le perçois, si tu entends des choses, si tu vois des images ou si tu arrives à. Il peut y avoir de tout, hein. Mes cartes servent surtout de base Oui, mais il y a, pour. on sent vraiment qu'il y a une espèce de dialogue avec autre chose et que c'est très difficile. C'est un peu et voilà, c'est pour ça que tu me fais plus penser à une thérapeute ou à une maman rassurante ou à une super amie en fait, parce que justement, il n'y a pas, tu vas tout le temps systématiquement donner des clés aux gens par rapport à leur vie de maintenant et à ce que tu ressens d'eux. Tu n'es pas du tout là pour leur dire oh là là, là ce mois-ci, là, attention, attention, parce que souvent, voilà, c'est pas du tout ça. Au contraire, toi, tu anticipes les choses et tu vas guider les gens pour leur dire que voilà, euh, là, leur choix de vie, c'est pas bon. Là, ils prennent pas soin d'eux. Là, ils portent un masque. Là, il faudrait faire ci, faire ça. Mais c'est jamais t'es toujours dans la proposition en fait. Oui. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, je préfère vraiment le terme de guidance. Oui. Parce que, voilà, en fait, je veux pas l'utiliser. Je suis pas une voyeuse. La vie des autres m'intéresse pas. Si, l'autre m'intéresse. La personne en face de moi m'intéresse. Apporter du mieux-être dans leur vie m'intéresse. Maintenant, me retrouver comme une petite souris chez eux, à voir ce qu'ils font, ça ne me regarde pas. Ça, j'ai cette pudeur de leur laisser. Maintenant, il est clair que j'essaye de donner des clés vers un mieux-être. Et tant mieux si les gens écoutent, entendent. Après, c'est libre. Donc, avec oser le positif, il y a des personnes qui ne viennent qu'une fois parce que je leur ai donné les clés et qu'elles ont pu parcourir un bout de chemin. Il y a des personnes, j'ai les premières qui se manifestent à venir chez moi en forme de thérapie, où il y a une toute première séance qui prend 2 heures, 2 heures et demie, peu importe, où je prends tout mon temps pour aller sortir le truc qui fait bien mal, pour aller appuyer là où il faut, ou des fois où il ne faut pas. Mais je ressens aussi si la personne devant moi est prête ou pas. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les gens ne sont pas prêts. Et à ce moment-là, je préfère ne pas dévoiler. Oui, il m'arrive d'avoir en séance les cartes, je peux avoir des flashs, je peux envoyer les gens dans une vie antérieure pour comprendre pourquoi ils ont peur face à telle situation. Mais c'est normal parce que dans une vie antérieure, tu as vécu ça. Donc c'est ça qui déclenche des traumatismes encore dans cette vie-ci. Ou ça m'est arrivé aussi d'avoir des images. J'ai une dame qui me consulte régulièrement. Elle, j'ai eu une image d'elle avant la consultation, le jour avant. J'ai eu une image d'elle où elle prenait une lance dans la poitrine. Et avant de commencer la consultation, je lui ai dit, tiens, je t'ai vu prendre une lance dans la poitrine, tu étais à cheval, tu étais habillée comme ça, donc j'ai pu situer à peu près l'époque. Et elle me dit, mais écoute, j'ai tellement mal dans la poitrine que je vais voir un cardiologue. Donc, il y a toujours, si on m'envoie de ces images-là, c'est qu'il y a toujours cette même dame, alors que je la connais sans tout à fait la connaître. Un jour, on était on était en consultation et j'ai son papa naturel qui est venu faire coucou, quoi. Et oups. Il aimerait bien te parler. Mais en fait, il est juste venu dire qu'il aimerait bien te parler, mais il est en train de m'expliquer qu'il ne va pas passer par moi pour parler. Donc du coup, je suis obligée de léguer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a parfois des défunts qui veulent passer par moi pour transmettre des choses aux personnes qu'ils accompagnent en tant que protecteurs.
Et il y en a d'autres qui ne veulent pas passer par moi, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'affect avec des personnes, Oui. peut-être, ou peut-être simplement parce que, justement, c'est surtout quand il y a de l'affect, parce que par Oui. pudeur, ils ne veulent pas que je sache, et que, comme je ne suis pas dans le voyeurisme, Oui, et puis je pense que tu as aussi le recul et la délicatesse de ne pas... Voilà, comme tu disais, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Que parfois, en voulant aider les gens, on peut leur faire du mal parce que oui, justement, ils ne sont pas prêts à entendre des choses. Et justement, je trouve que tu as cette délicatesse-là. inconsciemment, il y a des fois, j'occulte des choses qui sont révélées parce que je ne les mentionne pas, parce que c'est pas à mentionner à l'instant T. Ce sera peut-être à mentionner 6 mois plus tard, quand les gens auront fait leur avancement, Oui. que si je l'ai dit tout de suite, ce sera un détonateur peut-être pour une autre chose, une dépression, autre chose. Donc j'ai quand même pas envie d'aller faire du mal. Je me souviens d'un cas précis d'une dame qui venait me consulter où j'avais vu son départ. Et pour moi, là, ça a été compliqué parce que... Tu m'en avais parlé, je crois. Ouais. Oui. Pendant 1 an, je l'ai reçue en consultation. Je l'ai vue aussi en extérieur. Mais pendant 1 an, je me suis tue. Je ne lui ai pas dit qu'elle allait partir. J'ai juste demandé à son compagnon d'être gentil avec elle. Bon, c'était une histoire assez lourde aussi. C'était quelque chose d'assez... Oui. Qui m'a fait peur d'ailleurs avec ma médiumnité, parce que quand on voit des choses comme ça, je suis quelqu'un d'humain, ça m'attriste. Même si, avec beaucoup de recul maintenant, surtout depuis le burn-out, je vois plus la mort de la même façon. Donc en fait, donc, tes guidances proposent une aide aux gens qui tournent en rond ou qui veulent changer quelque chose. Mais tu seras d'accord aussi avec moi pour dire que dans la vie, rien n'est figé. Et exact. Que chacun a son libre arbitre, mais qu'en fait, il y a des milliers de possibilités, de choix de vie que l'on peut faire. Et je crois que tu es là aussi pour faire comprendre ça aux gens, que non, il n'y a aucune fatalité, qu'il y a des centaines de solutions ou de changements de vie, rien qu'en changeant une croyance ou un point de vue sur soi-même, sur ce qui nous y arrive finalement. Et je pense que c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire, ça, prendre du recul. Et je voulais dire une chose aussi, c'est qu'il est clair, des fois, je peux voir des événements qui devraient se produire. Et qui peuvent être évités. Oui. Juste en prévenant. Maintenant, on sait aussi qu'il y a une part de fatalité qui doit se produire. Il y a une chose qui est certaine. Il y a 2 choses qui sont certaines dans la vie, c'est qu'on doit naître et qu'on doit mourir. Entre les 2, il faut vivre. Je suis intimement convaincue que la date de la mort, elle est écrite au moment où tu nais. Ça fait partie d'un karma. Et ça, tu ne peux pas la changer. Mais ça, c'est pas à moi de l'annoncer non plus. Non. Je pense que effectivement, il y a des voyants qui s'autorisent à le faire. Et moi, je connais des personnes à qui on a annoncé ça et qui ont vécu un enfer pendant des années. Et finalement, ça s'est avéré complètement faux. Donc, parce que la carte de la mort, que ce soit en tarot, que ce soit dans les oracles que j'utilise, parce que je n'utilise pas le tarot de Marseille, je travaille avec d'autres outils. Pour moi, quand j'ai la carte de la mort, généralement, je l'assimile à du renouveau. Et de toute façon, même si c'est vraiment la mort qui arrive, c'est un renouveau. Oui. Donc voilà, je peux travailler de plusieurs façons. Et moi, j'invite les gens qui restent sceptiques, dans ce cas, s'ils sont
sceptiques, mais qui ont envie de découvrir, de chercher mes coordonnées sur ma page Facebook, Oser le positif, et me poser des questions. Je peux dire aussi qu'il y a des gens qui, du coup, ont pris ça vraiment comme une thérapie et qui viennent me consulter tous les mois. J'ai des formules tarifaires pour ça, qui viennent, au lieu d'aller voir un psy, ils viennent me voir tous les mois. Je trouve toujours des arrangements. Généralement, je fixe dans ces... J'ai eu un cas où je savais que c'était trois fois. Au bout de 3 fois, on verra si il est judicieux de continuer le travail ou si cette dame, je vais l'aiguiller vers un autre thérapeute parce que justement, elle pourra prendre une forme d'envol ou qu'il faut qu'elle passe par d'autres mains que les miennes, par un autre type de soins pour continuer à s'ouvrir. Voilà, tu n'es pas non plus à vouloir absolument garder fidéliser ta clientèle à tout prix. Voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'un psychiatre ou de faire de la méditation ou de l'hypnose ou peu importe, tu vas forcément les aiguiller vers ce type de personnes. Exact, c'est pour ça que je dis aussi, il y en a qui viennent qu'une fois. Oui. Il y en a qui viennent qu'une fois, il y en a qui viennent tous les 3 mois, et il y en a donc qui viennent tous les mois, mais là c'est vraiment une formule thérapeutique suivie. C'est le cas d'une dame, là, c'est vraiment ras-le-bol d'être depuis 10 ans sous cacheton antidépresseur, anti-ceci, anti-cela. Elle en a marre de ce circuit-là et elle veut s'en sortir et elle a choisi dans une première étape de passer par moi. Après, dans une étape suivante, je sais déjà chez qui je vais l'aiguiller. Là, l'étape suivante, ce sera l'astrothérapie. Oui. Ce sera pour cette dame-là, hein, l'étape suivante sera l'astrothérapie. Je connais quelqu'un très bien chez qui l'orienter. Et il y aura une autre part de travail qui prendra du coup succession au mien. Voilà. Voilà qui est Oser le positif. Voilà pourquoi je m'autorise maintenant à faire un métier que j'aime, pour lequel la vie ne m'a pas préparée. Pour laquelle on ne m'a pas conditionné du tout. Non, parce qu'avant, tu travaillais dans la banque quand même. Je travaillais en banque, j'ai travaillé en mairie, je travaillais beaucoup dans l'administratif. Je suis très heureuse d'avoir pu sortir du conditionnement matérialiste et de vivre maintenant, même si, voilà, hein, je ne serai jamais riche d'argent, mais je serai riche de ce que j'aurais pu apporter aux autres. Bon. Mais je crois que Oser le positif a fait, voilà, j'ai bien présenté. Maintenant, comme je dis, hein, de toute façon, vous trouvez mes coordonnées sur Oser le positif sur Facebook. N'ayez pas peur de m'appeler. Je travaille aussi à distance. Je n'ai pas besoin de côtoyer les gens, même si je trouve qu'il y a un côté plus confortable. Mais je peux sans aucun problème travailler en caméra. Le courant passe très bien. Je suis des personnes à l'étranger aussi qui me consultent régulièrement. J'ai pas besoin de ça, donc je prends, voilà. La porte est grande ouverte, en tout cas si quelqu'un a vraiment envie de sortir de là où il est pour le moment et d'aller vers le positif, oser le positif. J'adore ce nom-là, j'adore, je suis particulièrement fière de ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, comme une évidence. Et voilà, on était tellement conditionnés à accepter la fatalité, c'est vrai, au final, qu'on oublie notre pouvoir intérieur. C'est ça, et qu'on oublie que d'être positif apporte du positif. Quand on anticipe une journée en se disant « Waouh, qu'est-ce qui va se passer de bien aujourd'hui ?» on va tout voir de bien. Quand on se lève en disant « Quelle merde qui va encore me tomber sur la gueule », ça va être une journée noire. Oui, ça me fait penser à une expression « attaquer la journée ». Pourquoi est-ce qu'on doit attaquer la journée ? On peut tout simplement l'embrasser. Oui. Et la remercier. Tout comme gagner sa vie. Voilà. Mais sa vie, on l'a déjà gagnée dans un combat avec combien de milliers de spermatozoïdes. On l'a gagnée largement. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, il y a un tas d'expressions en fait, qui ont une connotation quelque part,
qui n'est pas très positive et qu'il faudrait changer pour reconditionner le cerveau de façon générale à avoir de la lumière partout où on va. Très bien. Merci De rien. de m'avoir fait parler de moi. À bientôt. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.